Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Quelle belle chanson de Nancy Ajram, contente de te retrouver, très très contente. Aujourd'hui, je reçois Rocco Larocca, herboriste réflexologue spécialiste en cosmétologie naturelle. On va parler des cosmétiques bio. Pourquoi se mettre aux cosmétiques bio? Rocco Larocca va aussi nous donner ses secrets de fabrication de cosmétiques bio, va nous expliquer la différence entre tout ce qui est bio et naturel. Et il va nous donner des astuces pour pouvoir choisir ces cosmétiques bio. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Coucou Rocco. Bonjour Manel, comment allez-vous? Très bien, et vous? Toujours quand je suis ici. Mais ça me fait plaisir de vous recevoir. On est bien, on est toujours bien accueillis et on n'avait jamais parlé mais ça aussi c'est une de mes spécialisations et pourtant on n'en avait jamais parlé. Ben oui, c'est une évidence pourtant. Voilà, on a tardé, mais vaut mieux tard que jamais. Allez. Alors Rocco, je vous avoue que moi aussi, je suis une petite paresseuse. Je vais facilement vers les cosmétiques conventionnels. Donc voilà, je commence petit à petit à me renseigner par rapport à tout ce qui est bio, grâce à vous aussi, à vos émissions. Et donc aujourd'hui, si vous voulez bien, Rocco, vous nous expliquer tout d'abord, c'est quoi le cosmétique bio? Alors, le cosmétique bio, déjà il y a une différence entre le cosmétique bio et le cosmétique naturel, mais le cosmétique bio, c'est des cosmétiques dont tous les ingrédients, tous les composants vont rentrer dans une charte d'ingrédients qui sont autorisés par les labels bio. À savoir qu'il y a beaucoup de labels différents. Donc vous avez le label bio, vous avez le label Écossaire, et en fonction de vos ingrédients, ils rentreront dans la catégorie ou bio, ou Écossaire, ou Certicis. Donc ça dépend un petit peu de quel label vous voulez avoir sur votre produit, mais en général pour le bio, voilà, vous avez une liste d'ingrédients qui sont autorisés et d'autres qui ne le sont pas. Et à partir du moment où la composition tous les ingrédients rentrent dans le label bio, alors vous aurez l'appellation bio. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, Rocco, il y a un cahier de charge. Ouais, bien sûr. Si on répond à ce cahier de charge, on peut avoir ce label bio. Voilà, qui est payant, hein. Qui est ça c'est pas cool, Rocco. C'est pas cool parce qu'on peut avoir des produits bio mais pas avoir les moyens d'acheter. On peut acheter. Oui. Acheter le label. Tout à fait. C'est pour ça que le naturel ou bio, voilà. Il faut à un moment donné, savoir ce qu'on veut, mais je suis vraiment mécontente et non, je suis pas d'accord. C'est pas une question d'argent malheureusement. Si on veut pousser les gens à consommer bio, non, je suis pas d'accord. Mais après, voilà, les gens peuvent aller vers le naturel. Il y a des très bons produits qui sont naturels. Faut juste, voilà, être sûr que les ingrédients, d'accord. Voilà. Donc voilà, vous m'avez aussi dit qu'il y a une différence entre le naturel et le bio. Plusieurs personnes confondent le naturel. Tout ce qui est bio est forcément naturel, mais pas le contraire. Voilà. Non, en fait, encore une fois, donc c'est pour ça moi que je préfère dire la cosmétique naturelle, parce que dans le label, pour être labellisé bio, donc comme je vous l'ai dit, il faut avoir une liste d'ingrédients qui rentrent dans les autorisations que le label bio donne, mais c'est un label payant. Alors que si vous allez vers la cosmétique naturelle et que vous notez, par exemple, sur votre crème bio, sans avoir le label, ça revient au même. On peut mettre le label. Vous pouvez mettre produit bio. Vous n'allez pas avoir le logo, mais vous pouvez mettre produit bio. Ah, donc, si j'ai envie d'avoir un produit bio certifié avec un cahier de charge, il faut absolument avoir le label. Voilà. Et donc, les labels, il y a le label BDIH, il y a le label... Il y en a plein. Il y en a plein. Voilà. Donc, à partir de combien d'ingrédients d'origine naturelle, on peut dire que c'est un produit naturel? En général, à partir de 95%. Moi, je dirais 95%. Et parce que voilà, quand on travaille dans des grandes quantités, il faut savoir que c'est très difficile. Donc quand je dis de grandes quantités, c'est que si on veut commencer à vendre sa gamme de cosmétiques, c'est très difficile d'avoir des produits 100% naturels. Alors c'est possible, mais bon, ça a un coût plus élevé. Mais voilà, c'est tout. Mais à partir de 95%, c'est déjà très bien, parce qu'il faut pas oublier que en général, les ingrédients, quand vous lisez une étiquette cosmétique, ça va de la plus grande quantité à la plus petite. Donc maintenant, si vous avez 0,1% de produits, voilà, qui n'est pas forcément naturel, mais qui n'est pas nocif, parce que quelque chose de synthétique n'est pas forcément toxique.
c'est pas Quelque très chose grave. de synthétique n'est pas Voilà. forcément toxique. C'est aussi quelque chose que les gens confondent. Alors, Voilà, Rocco, dites-moi. les marques aussi jouent beaucoup avec ce mot naturel parce qu'on peut lire des fois sur les étiquettes 50% d'origine naturelle, 45% d'origine naturelle et on a tendance à oublier le reste, les 55 qui restent. Il faut faire très attention. Donc vous dites à partir de 90-95%, on peut dire c'est un produit naturel et le reste c'est chimique. Chimique, oui, ou synthétique, ou souvent c'est synthétique, mais ça c'est aussi... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, en général, les créateurs de cosmétiques, vont aussi vers le synthétique car c'est beaucoup moins cher. D'accord. Donc Rocco, ça, c'est une des principales raisons. Et mais encore une fois, encore une fois, voilà, c'est pas... si vous avez 95% de produits naturels, c'est déjà énorme. Il faut vraiment regarder les 5 premiers ingrédients de votre étiquette. C'est ça que vous apprendre devez à lire regarder. les étiquettes. Voilà. Donc aussi, pendant cette oui. émission, vous allez nous donner les ingrédients à éviter. Voilà. D'accord. Rocco, je me suis bien renseignée, j'ai bien préparé l'émission et je me rends compte que consommer bio, on le dit des fois, oui, consommer bio, consommer naturel, acheter directement chez le producteur, les circuits courts, de très très belles chansons, mais ça coûte cher quand même, Rocco. Alors, On a tendance à croire que ça coûte pas cher, mais ça coûte quand même cher. Alors, justement, c'est pour ça aussi qu'il faut... parce que bon, la cosmétique naturelle, la cosmétique bio, vraiment, si on doit le résumer en une ligne, c'est faire une cosmétique dans le respect de soi, de sa peau, D'accord. mais aussi de l'environnement. C'est surtout ça. Donc, parce que dans la cosmétique industrielle, voilà, il y a tout ce côté où c'est pas forcément des produits toxiques, mais la fabrication de ces produits sont toxiques. Donc vraiment, si on veut être dans la cosmétique, et même dans le bio en général ou dans le naturel, il faut être dans le respect de l'environnement. Et ça coûte pas forcément plus cher parce que, par exemple, si vous vous mettez à faire vos cosmétiques en mélangeant des huiles végétales, on en a déjà parlé, hein, Manel, par exemple, l'huile d'olive qui a des vertus super, ça ne coûte rien. Ça ne coûte 3 fois rien. Donc voilà. Après, Une question par rapport à l'huile d'olive, si vous permettez. Je dois acheter l'huile d'olive cosmétique ou je peux l'acheter bio, par exemple, dans les grandes surfaces? alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est une question qui revient souvent. La cosmétique, les produits naturels, il n'y a pas de produits naturels cosmétiques ou de cuisine. Ah, bah Une voilà. huile de coco, c'est une huile de coco. D'accord. Une huile d'olive, après, c'est vrai que moi, je conseille plus d'aller dans le rayon cuisine parce que souvent, au niveau de la sélection des matières premières, pour la cuisine, ils vont être un petit peu plus méticuleux que pour la cosmétique. Quand ils disent orienté cosmétique, c'est qu'en général, c'est un petit peu les restes de la récolte. Comme ils savent que les gens ne vont pas l'ingérer, donc, mais pour moi, il n'y a pas de différence. Très important ce que vous dites, Rocco, parce que par exemple, moi, j'achète beaucoup l'huile d'argan, d'accord, et on me dit non, celle-là, c'est pas pour tout ce qui est cosmétique, c'est pour manger. Alors, on peut pas la mettre sur la peau. Mais ça n'a pas de sens. Ah, ok, très Ça, important. encore une fois, donc ça, voilà, encore une fois, c'est parce qu'il y a aussi toute une dimension marketing. Oui. Que l'industrie cosmétique, que la cosmétique industrielle utilise énormément, hein. Ça, c'est vraiment leur pilier de ce business. Mais voilà, dans le naturel, non. Une huile d'olive, c'est une huile d'olive. Une huile de ricin, c'est une huile de ricin. Il n'y a pas, ça n'a pas de sens. Sinon. Donc c'est simple, je vais dans les grandes surfaces, je prends une huile d'olive avec un label bio. Évidemment, il faut qu'elle soit bio. Pressée à froid. Voilà, pressée à froid. Et tout ça, ça c'est du bon sens. Alors, Rocco, est-ce que vous pouvez nous donner une routine de soins visage idéale? Allez, on va dire pour hommes, puisqu'ici, j'ai déjà parlé pour les femmes. Pour hommes et femmes, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. À savoir que, bon, vous savez, Manel, moi, justement, je suis dans les produits et les soins personnalisés. Donc après, en fonction des besoins et du type de peau, moi, je vais toujours adapter aux patients des produits vraiment sur mesure pour lui. Donc par exemple, on va dire pour un homme qui a une peau acnéique. Donc déjà, une routine, on commence par quoi? On commence par nettoyer. D'accord. Donc, pour les dames, on ira vers une huile démaquillante. D'accord, même si on a la peau grasse, Rocco? Oui, tout à fait. Oui, à savoir que, n'oubliez pas que le corps cherche toujours à réguler, hein. Ah. Donc, le fait de lui mettre une huile végétale va pas, sauf de l'huile de coco, voilà, qui peut être comédogène parce qu'elle est vraiment très grasse. Mais si vous allez vers une huile sèche, voilà. Donc ça, on commence par nettoyer, enlever les impuretés. Ensuite, on va aller vers un nettoyant, que ce soit un savon. Ah, voilà. Donc ici, à cette étape, on peut déjà retirer le film. Tout à fait, voilà. En fait, il faut toujours un double nettoyage. D'accord. C'est toujours il faut toujours et moi, je conseille le soir parce que le matin, la nuit, la peau se régénère la nuit et du coup, si on lave trop de manière corrosive le matin, ça risque de casser un petit peu le travail des cellules de la peau qui se sont régénérées la nuit. Donc moi, je conseille toujours de faire un grand nettoyage le soir avant d'aller dormir.
Donc voilà, donc il y a le double nettoyage. Ensuite, on peut faire un gommage journalier. Aussi bien les hommes que les femmes. Journalier, un gommage tous les jours. Doux. Par exemple, il y a des gommages aux enzymes qui marchent très très bien, ou par exemple au sucre qui va fondre aussi, donc qui ne va pas laisser des petites lésions. Mais c'est pas un peu trop de faire ça tous les jours. C'est pour ça qu'il faut aller vers un gommage doux. D'accord. Après, il y a des gommages, par exemple, vous prenez à la poudre de noyau d'abricot ou à la poudre d'amande. Là, c'est 1 à 2 fois semaine. Pas plus. Mais il y a des gommages doux aujourd'hui qui, que vous pouvez utiliser de manière quotidienne, mais plus pour ceux qui ont la peau grasse, par exemple. D'accord. Pour ceux qui ont la peau grasse, ils peuvent le faire tous les jours. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ce soit un gommage doux. Et on n'arrête pas de le répéter, Rocco, le nettoyage de la peau, c'est vraiment... C'est la base. C'est essentiel, c'est la base. Des fois, on me demande, c'est quoi votre fond de teint, Manel? C'est quoi? C'est la base, c'est bien prendre soin de sa peau. Et après, vient le choix du maquillage. Je vous écoute. Ensuite, après l'exfoliation, on va tonifier la peau avec un hydrolat. Donc ça c'est un hydrolat que j'ai déjà expliqué, c'est une eau chargée en huile essentielle très douce qui va enlever les restes d'impuretés qui est peut-être resté et qui va aussi avoir un côté astringent, donc pour refermer les pores. Et ensuite on va aller vers donc tout ce qui va être traitement, donc avec une crème hydratante ou nourrissante en fonction de si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau déshydratée, il va falloir aller sur une crème hydratante. Si vous avez la peau qui a besoin d'être nourrie, on va aller vers quelque chose riche en acides gras. À savoir que quand la peau est déshydratée, faut aller vers une crème qui va être riche en minéraux et vitamines. Si la peau elle a besoin d'être nourrie, là on va vers les acides gras. Et si on veut booster l'effet de la crème, alors on peut rajouter un sérum pour finir tout ça. Et si on a la peau grasse, privilégier plutôt les fluides et les gels. Oui, ou même si on a la peau grasse, on peut aller vers moi j'ai beaucoup de patients qui ont la peau grasse, à qui je donne une crème qui va être beaucoup plus légère, mais avec des vertus. Je mets souvent alors des principes actifs anti-séboréiques. Rocco, comment je peux faire la différence entre une peau sèche et une peau déshydratée? Alors, la peau déshydratée, souvent elle a le teint terne et vous allez sentir des tiraillements. Oui. Donc souvent, Et souvent, une peau déshydratée, c'est un signe qu'on est en acide, que le corps est en acidose, que le pH du corps est acide. Et du coup, vous allez avoir des poches en dessous des yeux. D'accord. Voilà. Oui, okay, d'accord. Pourquoi parce qu'en fait, j'ai aussi une peau déshydratée, mais les poches, je l'ai pas. Non, mais j'ai ce sentiment tiraillement quand je me lave le visage. Si je reste une petite minute sans crème, je le sens vraiment. Oui, voilà. Après, on n'est pas obligé. Tout le monde n'a pas toujours tous les symptômes non plus, mais ça fait partie un petit peu des critères d'une peau déshydratée, oui, tout à fait. D'accord, donc Rocco, j'ai appliqué ma crème, c'est fini pour ma routine? Après, vous pouvez conclure, donc si vous voulez booster les effets de votre crème, vous pouvez aller vers un sérum. À savoir que pour ceux qui ont la peau sensible, des fois ils ne supportent pas un sérum parce que c'est en général très concentré. Mais voilà, vous finissez par le sérum et là vous avez une routine complète. Routine complète. Donc, je vais refaire, premièrement, nettoyage avec l'eau micellaire. Vous allez aussi nous donner une recette d'eau micellaire, tout à fait. À la fin de cette émission. Donc, première étape, je nettoie ma peau avec l'eau micellaire ou une huile végétale. Oui, ou une huile démaquillante. Oui, huile démaquillante. Voilà. Par la suite, je me lave le visage avec une lotion spéciale visage. Voilà. Je peux fabriquer aussi un nettoyant que je peux fabriquer à la maison. Vous pouvez tout fabriquer en naturel. Ouais. Par la suite, j'applique un tonique pour refermer les pores et pour enlever éventuellement l'excès de calcaire qui reste sur la peau. Et par la suite, je choisis une crème adaptée, bien adaptée, vous l'avez souligné, adaptée à ma peau. Tout à fait. C'est tout à fait. Mais avant donc le lotion, vous pouvez aussi faire un gommage si vous le souhaitez. Le gommage, voilà. À savoir que, moi, c'est très important de se connaître, parce que moi, tous mes patients, je peux pas faire une préparation si j'ai pas fait une anamnèse avant. Donc moi, il y a toujours un questionnaire que je réalise avant, parce que à partir du moment où on est vraiment dans la création sur mesure, on peut pas se permettre par exemple, si quelqu'un a une peau acnéique, je peux pas lui mettre des ingrédients comédogènes, ou il y a aussi des substances allergisantes aussi, même dans les huiles essentielles. Je veux dire, il y a des gens. Naturel ne veut pas dire que des gens peuvent pas faire une allergie aux huiles essentielles. J'ai encore pas mal de questions, mais si vous permettez, Rocco, on va prendre une petite pause et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois... Je peux le dire? Est-ce que je peux le dire? Oui. Rocco la Rocca. Réflexologue, herboriste, spécialiste en cosmétologie naturelle. On est en train de parler du bio.
Pourquoi se mettre aux cosmétiques bio? Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours envoyer leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel, Asavid Manel, M-A-N-E-L, Asavid, A-S-T-A-F-E-E-D. Alors, Rocco, j'ai une auditrice qui demande une crème fait maison, spéciale peau sèche. On va peut-être par la suite donner une recette de crème. Rocco, juste avant la pause, on parlait de peau sèche. Comment faire la différence entre une peau sèche et une peau déshydratée? Maintenant, Rocco, vous êtes spécialiste en cosmétologie naturelle. Vous fabriquez vous-même des cosmétiques. D'accord. J'organise des formations en ligne, je fais des ateliers. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, je viens chez vous, Rocco, et j'ai envie d'apprendre à fabriquer mes cosmétiques moi-même. D'accord? Comment vous allez faire un diagnostic d'abord? Déjà, donc, en voyant un petit peu en regardant déjà la personne, moi je sais plus ou moins voir un petit peu les problématiques de la peau. Après, c'est en parlant avec la personne, qu'elle m'explique son alimentation, qu'elle m'explique un petit peu c'est quoi sa routine, quelle réaction elle a face à tel ou tel. Par exemple, si elle me dit oui, moi quand je suis stressée, j'ai des poussées d'acné, ou par exemple elle me dit oui, mais je mange très mal. Donc voilà, en fonction de tout ça, moi je sais plus ou moins voir vers quoi je peux l'orienter. Et vers quoi je peux orienter sa routine personnalisée, quoi. D'accord. Après ça, vous allez m'apprendre à fabriquer mes cosmétiques. Voilà, tout à fait. Je peux les mettre dans le frigo. Ah oui, en général, c'est mieux. D'accord. Et à savoir que quand vous faites les cosmétiques, ou par exemple, si maintenant vous voulez une commande de ma part, ça se conserve entre 3 à 6 mois. 3 à 6 mois. Ouais. Donc, Rocco, sur les produits maintenant, je ne sais pas si c'est du marketing que vous allez m'expliquer. On lit tout un tas de choses, sans parabènes, sans silicone, Est-ce que je peux faire confiance à ce genre de choses, ou c'est toujours remplacé par un ingrédient aussi douteux? Mais ça dépend. Alors normalement dans la cosmétique naturelle et bio, normalement, non, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de silicone. Ça, c'est proscrit, c'est interdit. Mais il y en a certains qui sont quand même autorisés. Donc, il y a des fois un petit peu des traces de... Maintenant, en fait, ce qu'il faut savoir, Manel, c'est que dans la cosmétique traditionnelle, donc quand je veux dire industrielle, celle qu'on connaît, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est des texturisants. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que, au toucher, ça soit agréable, que quand vous l'appliquez, ça soit agréable, qu'il y ait une bonne odeur. Eux, leur but à eux, de la cosmétique industrielle, c'est que la crème parte du magasin. Après, l'effet, c'est pas c'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent que le produit que vous achetez le produit en magasin. Et c'est pour ça que vous avez Julia Roberts qui va servir des géris et tout ça. Donc c'est ça le truc. C'est que eux, ce qui les motive, et ça fait maintenant plus de 50 ans qu'ils sont alliés à la pétrochimie pour ça, c'est de fabriquer des produits qui ont une image de luxe. C'est pour ça qu'on met des stars souvent comme égérie, mais à moindre coût. D'ailleurs, une grosse partie du prix, une grande partie du prix, c'est la partie publicité qu'on paye le service marketing et recherche et développement, oui. Et à moindre coût, en utilisant quoi? La pétrochimie, parce que tout ce qui va être pétrole, tout ce qui vient du plastique, du pétrole, ça ne coûte pas cher. Et même en laboratoire, moi quand je travaille avec des laboratoires, quand je dois faire des formulations, je vois la différence de prix est folle. Quand on va vers le synthétique ou tout ce qui va être plastique ou pétrochimie, la différence, si vous voulez aller vers le naturel, c'est 2 fois plus cher. Et moi aussi, j'ai travaillé dans le domaine des cosmétiques de luxe, Rocco. Et c'est vrai ce que vous dites. Il y a des produits qui sont lancés sur le marché pour une période, je sais pas, pour X temps. Et ils savent qu'ils vont les retirer à un certain moment. Juste quand comme vous avez dit, ils vont quitter les rayons. Et voilà, fini la production. On travaille fort sur le marketing, sur les stars et tout ça. La meilleure façon qu'un produit fonctionne, c'est le bouche à oreille. Et vu que la qualité n'est pas top, le bouche à oreille ne fonctionne pas. Donc, ce sont des produits qui, voilà. Voilà. Mais si one shot, on va dire, on l'achète plus jamais, on le rachète une autre fois. Voilà. Ou alors, vous allez, comme des marques, bon, je vais pas les citer, hein, mais... Non, on va pas citer de marques. Voilà, mais il y a certaines marques c'est tellement rempli de silicone que vous allez avoir un effet liftant de fou. Ah oui, oui. Et alors, les gens pensent que ça fonctionne, donc l'effet est là, sauf qu'en fait, c'est hyper occlusant et du coup votre peau étouffe, ou même vos cheveux, enfin c'est pareil. Mais si vous voulez en fait une petite histoire que j'aime bien raconter, c'est que tous ces produits toxiques, que ça soit les silicones, les parabènes et tout ça, au début, quand les gens ont commencé à réagir, donc là il y a déjà peut-être 20-30 ans, les gens disant non, parce que ce qu'on applique sur la peau reste sur la peau. Et après l'industrie pharmaceutique a créé les patchs,
que ce soit les patchs. Du coup, ça pénètre. Voilà, mais c'est ça en fait qui a fait que les Oui. gens se sont réveillés. C'est qu'ils se disent mais attendez, parce que si ton patch qui m'arrête de fumer va dans le sang, ça veut dire que ce que je mets sur ma peau va dans le... Et donc c'est un peu l'arroseur arrosé qui a fait que les gens se sont réveillés. Sans contredire. Donc ils sont tellement dans une dynamique de marketing et de faire de l'argent que des fois ils en oublient, ils sont contradictoires avec eux-mêmes en fait. Oui. Et c'est ça le problème. Non, les produits, c'est prouvé scientifiquement, les crèmes et tous les produits qu'on met sur la peau pénètrent. Donc il faut vraiment. Je suis aussi comme la plupart des personnes, je commence aussi à faire attention Bien sûr. aux ingrédients que j'utilise. Alors Rocco, en raison de la présence de matières premières nobles, tout ce qui est beurre, tout ce qui est huiles essentielles, les huiles végétales, on peut avoir l'impression que tout ce qui est naturel et bio est forcément trop riche. Donc, pour tous ceux qui ont une peau grasse ou a tendance acnéique, à éviter, qu'est-ce que vous en pensez? Non, parce Non. que, encore une fois, je pense que le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils pensent que pour avoir une composition qui marche, il faut mettre 1 milliard d'ingrédients. Ce qui est un leurre, en fait. Encore une fois, c'est pas pour rien qu'on appelle les produits naturels la science des simples, c'est que il n'y a pas besoin de mettre 1 milliard d'huiles végétales pour que ça fonctionne. Par exemple, vous avez une peau grasse, eh bien, vous allez vers des huiles végétales qui va réguler le sébum et vous mettez juste du jojoba, ça suffit. Il n'y a pas besoin de mettre 15 milliards. Maintenant, si vous voulez rajouter des agents, oui, vous pouvez. Mais, à un moment donné, si vous donnez trop d'informations à votre peau, ça va faire pire que mieux. Ah. Il faut être simple, il faut faire simple et peut-être faire plusieurs produits, peut-être faire une cure d'hydratation avec une crème hydratante, après on arrête et puis on va vers un truc qui va réguler, antiséborique. Enfin, je veux dire, voilà, c'est mieux de pas forcément surcharger la formule parce qu'au final ça va être trop d'informations à petit effet, donc ça ne sert à rien. D'accord. Rocco, j'ai reçu une question de Sania. Elle parle de bases, vous voyez, Rocco, les bases pour flouter les pores. Nous, les femmes, celles qui ont des pores dilatés, il y a des bases de maquillage qui se vendent pour flouter les pores. Ça donne un résultat hyper bien. On a l'impression qu'on n'a plus de pores, mais elles se demandent, mais ça bouge, les pores. J'ai déjà essayé, je le sais. Donc, elle se demande si elle utilise ça au quotidien pour avoir, un meilleur résultat avec son fond de teint, c'est bien pour sa peau ou pas. Mais après là, on est dans la cosmétique. Donc on est dans tout ce qui est maquillage. Donc on n'est pas dans le skincare. C'est deux choses différentes. Si maintenant madame elle utilise ce produit-là pour boucher, qui donne un effet pour dissimuler ses pores. Voilà, là non, on est c'est pas top, Rocco. Mais là on est voilà. Non, moi quand j'ai fait ma formation de maquillage, on me l'a déjà dit, il faut jamais utiliser ça au quotidien sur par exemple une présentatrice télé ou quelqu'un qui se maquille tous les jours. Occasionnellement, c'est pas bien. Donc Sania, non, pas tous les jours. Les produits, les bases de maquillage pour flouter les pores, ça a un résultat magnifique, mais pas pour tous les jours, Sania. Alors, Rocco, est-ce que c'est forcément plus efficace? Il y a une étude qui dit qu'une huile essentielle est 250 fois plus efficace que, par exemple, les herbes. Les herbes, c'est aussi naturel. Donc, je dois plus aller vers tout ce qui est huiles essentielles, privilégier les huiles que les herbes. Mais en fait, vous pouvez, les deux peuvent être complémentaires. Par exemple, bon, vous voyez, un cosmétique, c'est quoi? Un cosmétique, la base d'un cosmétique, c'est un excipient. Donc, un excipient, c'est vraiment ce qui va faire la base de votre cosmétique. Si vous voulez faire une crème, si vous voulez faire un gel, si vous voulez faire une huile. Donc, voilà. Maintenant, les plantes que vous pouvez faire infuser, par exemple, peuvent vous servir dans votre base d'eau, parce qu'à savoir que dans la cosmétique industrielle, souvent, le premier ingrédient, ce n'est que de l'eau. Donc là, là, vous pouvez par exemple mettre une infusion qui va vous servir de base, et en principe actif concentré, vous allez vers une huile essentielle. Donc voilà, c'est un peu, on va dire, vous pouvez utiliser des extraits de plantes dans votre base et augmenter ses effets avec une huile essentielle. D'accord. Rocco, j'ai reçu une question de Nathalie. Alors, bonjour Manel, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup, je vais très bien. Alors, j'ai une petite question pour Rocco. Quand j'ai été vers des démaquillants naturels, je me suis rendu compte qu'avec certains make-up, ça ne fonctionne pas. Des conseils. Donc voilà. C'est-à-dire que, par exemple, elle a du mal à retirer son mascara avec le démaquillant naturel, que le fond de teint ne part pas complètement, que vous voyez ce que je veux dire. Elle parle d'efficacité. Est-ce que c'est efficace?
Oui, bien sûr que c'était. Après, qu'est-ce qu'il y avait dans son. Vous savez, qu'est-ce qu'il y avait dans son. Est-ce qu'elle a acheté un produit qui met. Voilà, est-ce qu'elle a acheté un produit où il est mis l'huile démaquillante naturelle et après vous retournez. Moi, hier, j'ai eu ça justement. Hier, j'ai eu le cas d'un patient qui me montre sa routine. Il me dit oui, voilà, moi j'utilise une huile démaquillante à base de coco et d'avoine. Ok, je retourne le premier ingrédient, de l'eau. Le deuxième ingrédient, une huile minérale. Le troisième ingrédient, des PEG. C'est quoi les PEG, Rocco? C'est des perturbateurs endocriniens. Ah. Donc, là, il y a que des trucs dilués. Donc, à un moment, voilà, est-ce que madame a lu l'étiquette? C'est quoi la marque qu'elle a utilisée? Est-ce qu'elle l'a fait elle-même? Parce que voilà, rien qu'avec de l'amande douce, on a déjà des résultats assez Rocco, bons. je crois qu'il est temps. Nathalie, je vous avais promis que Rocco allait donner une recette pour l'eau micellaire démaquillante. Est-ce qu'elle est efficace? Vous l'avez déjà essayé, votre recette, Rocco? Oui, bien sûr, je la donne à mes élèves quand je donne. D'accord, l'eau micellaire façon Rocco. Rocco la je vous dis roca. ça tout de suite. Alors, c'est déjà quelque chose qu'on peut conserver chez nous pendant longtemps, Rocco? Toujours 3 à 6 mois. Toujours 3 à 6 mois. 3 à 6 mois. L'eau micellaire. Donc, notez bien, Nathalie. Voilà. Alors, pour faire une eau micellaire, vous mettez 166 millilitres d'hydrolat au choix. Donc, par exemple, si vous avez une peau acnéique, moi, je vous conseille tout ce qui va être géranium ou laurier noble. Si vous avez des problèmes, si vous voulez régénérer la peau, vous allez vers tout ce qui va être hydrolat circulatoire, comme Helichrys ou Amamélis. Donc, Rocco, 166, vous avez dit. Ouais. Ah, c'est très précis, hein. Oui, après, bon, bah, si vous mettez 170, c'est pas très grave. Mais bon, soyons précis. Mais j'adore le 66. Hein. Voilà. Plus précis que ça, tu meurs. Mais il faut. Non, mais ça, c'est vrai. On en parlera après. Mais on se lance pas dans la cosmétique naturelle Ouais, voilà. c'est un vrai chimiste. Voilà, mais c'est vrai. C'est un peu un travail de chimiste. Alors, Ensuite, 166 millilitres d'hydrolat, de préférence de géranium. Voilà. Ici, on est pour une eau micellaire pour tout type de peau, Rocco? oui, là on est dans le nettoyage. D'accord. Mais comme je l'ai dit, donc après en fonction de votre type de peau, vous pouvez adapter l'hydrolat. Donc là, moi j'ai mis du géranium qui va avoir un effet tonique et astringent. D'accord. Maintenant, si vous avez par exemple la coupe rose, vous allez vers l'Helichrys ou l'Amamélis, c'est très très bien. Ensuite, 20 millilitres de gel d'aloe vera. 20 millilitres de gel d'aloe vera. Donc il va avoir aussi un effet hydratant, antibactérien et tonifiant. Alors ensuite, vous utilisez 8 millilitres de base lavande. Alors après, j'ai la recette pour la base lavande, mais vous en trouvez dans les magasins bio en herboristerie. C'est vraiment c'est vraiment des bases lavande hypoallergéniques, vraiment neutres en fait. On risque pas d'avoir des allergies. Voilà, après ça, c'est d'accord. vraiment neutre. D'accord. Ensuite, vous ajoutez 5 millilitres de miel liquide. Là, ici, il faut voir si on a des allergies par rapport au miel. Il y en a qui sont hyper allergiques au miel. Alors, Il faut voir. Il faut Voilà. voir. Si on n'est pas allergique, allez-y. Voilà. vous mettez de la glycérine au pire si vous êtes allergique au miel. Hein. D'accord. Vous mettez quelque chose d'aqueux comme ça. Et ensuite, vous mettez 40 gouttes de vitamine E. Et de la vitamine E, je l'achète où, Rocco? Magasin bio ou herboristerie, ça se trouve assez facilement aujourd'hui. 40, vous dites? Ouais, 40 gouttes. Alors, je vais répéter, Rocco. Donc, 166 millilitres. J'adore le 166. Voilà, Rocco, je vous applaudis. Merci. 160 millilitres d'hydrolat de géranium, 20 millilitres de gel d'aloe vera, 8 millilitres de base lavande, 5 millilitres de miel liquide. Assurez-vous que vous n'êtes pas allergique au miel, puis 40 gouttes de vitamine E. Tout à fait. Ou de Cosgar, enfin Il n'importe. devient homogène, ce mélange. Ouais. D'accord. Voilà. Nathalie, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà. Bonjour Manel, bonjour Rocco. J'ai eu quelques fois, c'est Princesse Oran. Bonjour princesse. Madame. Bonjour. Bonjour Manel, bonjour Rocco. J'ai eu quelques fois comme un... ah non, ça c'était... Non, pour Manel, un bonjour à Rocco. En fait, j'étais en train de lire le message qu'elle avait envoyé pour un autre invité. J'apprécie beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, hein, c'est très gentil. Merci. Donc, une autre question, Rocco. J'ai failli l'oublier. Encore une tête couronnée ou pas? Non, pas une tête couronnée. Par rapport au déodorant. Déodorant, est-ce qu'on peut fabriquer notre déodorant à la maison, Rocco? Oui, il y a plein de recettes de déodorant solide, de poudre, il y en a plein. D'accord. Plein. Et en fonction aussi de du problème de transpiration, c'est à vous de doser, mais oui. Tant qu'on y est, Rocco, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner une recette pour la base lavande? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, pour créer votre propre base lavande, vous prenez 120 millilitres d'hydrolat. La base lavande. La base lavande? Alors, De quoi?
La base lavante, vous dites, hein? Oui, mais pour créer votre base lavante. Oui. Donc là, en général, les gens mettent 80 millilitres d'eau pour 30 millilitres d'hydrolat, mais moi, je conseille 120 millilitres d'hydrolat. D'accord. Donc, Ok. Ensuite, 30 millilitres d'aloe vera. d'accord. Ensuite, vous allez mettre 24 millilitres de décylglucoside et 24 millilitres... C'est quoi le... Je vais expliquer. 24 D'accord. millilitres de coco-glucoside. Donc ça, c'est des tensioactifs naturels à base de noix de coco. Donc c'est ce qui va faire mousser. D'accord. Ok. Et ensuite, vous rajoutez 5 millilitres d'huile végétale au choix et 5 millilitres de glycérine et puis 60 gouttes de Cosgar qui est un conservateur naturel, ou alors vous remplacez le Cosgar par de la vitamine E, ça marche tout aussi. D'accord. Je vais répéter un peu, Rocco, s'il vous plaît, parce que c'est très lent et c'est assez compliqué à retenir. Donc, c'est 120 millilitres d'hydrolat. Ouais. N'importe lequel. En fonction de la problématique que vous voulez régler. 30 millilitres d'aloe vera. Mhm. 24 millilitres d'éthylglucoside. Ouais, c'est un tensioactif. Ouais. D'accord. 24 millilitres de coco Glucoside, ouais. glucoside. Mhm. C'est assez drôle, hein. 5 millilitres d'huile végétale. Ouais. D'accord. Et 5 millilitres de glycérine. Voilà. Puis 60 gouttes de... De Cosgar qui a, ben voilà, là par exemple, c'est un conservateur synthétique qu'on utilise dans les produits naturels. Et ici, on a une base lavante, Voilà. 100% bio, naturel. Mais si maintenant bio aussi, on s'assure que nos ingrédients sont bio. Oui, non, mais voilà, il faut bien s'assurer que par exemple tous les ingrédients que vous utilisez soient bio, évidemment. Mais encore une fois, là pour le décylglucoside et le coco-glucoside, donc ça c'est des tensioactifs, donc c'est ce qui va permettre de mousser, et c'est des tensioactifs qui sont autorisés, donc doux, qui sont autorisés donc en naturel et dans le bio. Donc ils vont pas être super corrosifs. C'est une poudre blanche, en fait, vous allez trouver ça, vous pouvez acheter ça, souvent ça arrive sous forme de petits copeaux comme ça qu'il faut réduire en poudre dans votre préparation. Et ensuite, voilà, vous le mélangez à votre préparation. D'accord. Rocco, on a parlé on a parlé du label bio. Mhm. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce label maintenant? Vous m'avez dit qu'il coûte de l'argent ce label. Ouais. Au niveau, est-ce qu'il y a une vraie traçabilité au niveau de l'agriculteur, au niveau des fournisseurs de matières premières? Est-ce que je peux vraiment faire 100% confiance au label bio? Je vais vous avouer quelque chose. Personnellement, ce n'est que mon avis, je ne fais pas trop confiance à ça, parce que à partir du moment où vous me dites on le paye, c'est que je peux aller m'assurer d'acheter un produit bio moi-même chez un fournisseur de matières premières nobles et ne pas aller me ruiner avec un produit de la... Ce n'est que mon avis, hein, Rocco. Mais vous avez raison, Manel. Mais après, si on parle de toute l'industrie du bio, si vous voulez, alors on refait une autre émission, je pourrais vous dire parce que moi j'ai beaucoup travaillé et étudié ce domaine-là depuis des années, et c'est vrai que quand on plonge dedans, il y a quelques désillusions, un petit peu. C'est un petit peu quand même... mais bon, ça je vous dis, ce serait le sujet d'une autre émission. Maintenant, au niveau de la cosmétique, maintenant, si on je dois revient... vraiment m'y mettre au bio, je fabrique moi-même. Voilà. Aussi Alors, simple que ça. bon, c'est toujours mieux d'aller vers une huile végétale ou de créer vos propres produits que d'acheter tout ce qui va être dans la cosmétique industrielle, parce que bon, après dans l'industrie, là en ce moment, on assiste à une vague de green bashing où tous les pots sont verts, où vous allez voir à l'extrait de kiwi ou je ne sais quoi, et en fait vous regardez la composition et c'est le dernier ingrédient. Enfin, en ce moment, voilà, donc allez toujours vers une huile où vous êtes plus ou moins, où on est quasi sûr qu'elle soit bonne, que d'aller dans les autres produits traditionnels où vous êtes sûr de vous mettre plein de saleté sur le D'accord, visage. Rocco, on va devoir prendre une toute petite pause. Il faut, si vous permettez, nous donner une recette maison d'une crème. Pas de problème, D'accord? pas de On souci. se retrouve juste après la pause. Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Rocco La Rocca, herboriste, réflexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle. Pourquoi se mettre au cosmétique naturel? Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions. Vous pouvez aussi
Voilà, je me suis perdue. Vous pouvez envoyer vos questions, vos réactions via ma page Instagram Manel, Astafid Manel, M-A-N-E-L, Astafid, A-S-T-A-F-E. Ça, c'est quand j'essaye de lire les messages en même temps. Mais on en a tellement, mais vous en avez tellement, vous êtes perdus. C'est le prix de la gloire. Le prix de la gloire, j'adore. Alors, juste avant l'émission, Rocco, j'avais fait une story pour dire qu'il faut privilégier les tubes et les flaques en pompe, d'accord, plutôt que les pots. Et donc, j'ai dit que Rocco va vous expliquer pourquoi. Et donc, j'ai une auditrice qui me dit, il ne nous a pas expliqué pourquoi il faut privilégier les flaques en pompe et les tubes fermés que les pots de crème. Voilà, Rocco. Alors, je m'excuse auprès de cette auditrice de n'avoir pas répondu tout de suite à sa question. Madame, nous sommes désolés. Vraiment, nous sommes désolés. Mais comme vous l'avez vu, nous payons la rançon de la gloire. Et non, en fait, pourquoi? Ben oui, évidemment. De un, pourquoi? Parce que déjà, dans le pot ou dans le tube, le produit reste à l'abri de la lumière, donc ça va s'oxyder moins vite. Et aussi à l'abri de l'oxygène, parce que c'est l'oxygène aussi qui va faire que ça s'oxyde beaucoup plus vite. Et en deuxième, ben évidemment, toujours mettre ses mains dans le même pot, sauf si, bon, après on n'est jamais sûr que les mains soient totalement propres, donc toujours mettre ses doigts dans le pot, comme ça c'est pas très hygiénique effectivement. Donc je pense que bientôt les pots de crème vont disparaître, je pense. Donc, Rocco, vous pensez que les pots de crème vont disparaître, mais en attendant aussi, voilà, vous n'avez pas le choix, que vous avez encore un pot de crème à la maison, vous pouvez retirer la quantité de crème que vous utilisez avec une spatule. Oui, par exemple. Jamais avec le doigt. Voilà. Jamais avec le doigt. Alors, envie d'acheter mes cosmétiques, d'accord? Les cosmétiques conventionnels, les cosmétiques bio. Est-ce que vous pouvez m'aider à apprendre à lire mes étiquettes, les ingrédients à éviter, Rocco? Alors, les ingrédients à éviter, donc à savoir que les produits, donc la cosmétique conventionnelle représente plus de 80% des cosmétiques sur le marché. Les cosmétiques conventionnels représentent 80%. Plus de 80%, ouais. Et donc le reste, c'est le bio et le naturel. Le bio et naturel, à eux deux, regroupent à plus ou moins jusqu'à 15% du marché. Ok. Donc alors déjà, qu'est-ce qui fait c'est quoi qui compose les ingrédients de la cosmétique industrielle? Premièrement, déjà, le premier ingrédient, souvent, ça va être quoi? De l'eau. De l'eau. Donc voilà, même des crèmes que vous allez payer 200-300 €, vous regardez le premier ingrédient, c'est de l'eau. Ensuite, souvent, vous allez avoir tout ce qui est l'huile minérale et tout ce qui est dérivé de la pétrochimie. Donc ça va être, c'est des espèces d'huiles modifiées, mais qui ont un bon effet hydratant et un bon effet texturisant. Donc votre produit va être doux au toucher et ça va donner vraiment un bon côté hydratant, sauf que c'est une impression. Voilà, ça va être occlusif et que du coup votre peau ne va pas respirer. Donc sur le court terme vous allez avoir un bel effet, mais sur le long terme votre peau ne respire plus et du coup ça peut avoir des conséquences comme de l'acné. Voilà. Oui. Ensuite vous allez avoir tout ce qui va être silicone et polymère. Donc ça c'est tout ce qui va être plastique. Donc là, effectivement, voilà, vous allez avoir un effet gainant, mais pareil, c'est occlusif et bon, l'industrie du plastique, on connaît, enfin voilà, ça c'est hyper polluant pour l'environnement. Et après, vous allez avoir tout ce qui est matière étoxylée. Donc ça va être tout ce qui va être tensioactif, corrosif, qui peuvent être irritants, et aussi donc tout ce qui va être les sodiums, les sulfates et tout ça. Au niveau de la fabrication de ces produits, c'est hyper polluant. Rocco, les baumes à lèvres. Mais oui, parce que ça va directement dans le sang. Et aussi, comme c'est un peu le truc que tout le monde, qui coûte rien, enfin, vous voyez, souvent c'est le petit truc qu'on met dans le sac et que tout le monde utilise, on est moins regardant dans la qualité. Moi, j'ai un tube, à chaque fois quand je le sors, je reçois des remarques. Attention les ingrédients. Bon, Rocco, on entend aussi beaucoup les perturbateurs endocriniens partout. Oui, tout à fait. Ouais. C'est quoi? Les perturbateurs endocriniens, c'est des ingrédients qui, en pénétrant dans le sang, vont dérégler tout l'orchestre des hormones. Tout l'orchestre qui est la sécrétion des hormones. Et on sait bien que les hormones, c'est un petit peu le chef d'orchestre du corps. Et du coup, ça va venir perturber ça et ça peut avoir des conséquences aussi bien sur le métabolisme que sur la fertilité, enfin toutes les glandes androgynes de toute façon. C'est très important. Mais maintenant aussi, à la limite, on n'est pas sensible à tout ce qui est bio. À partir du moment où on tombe enceinte, il faut faire super attention. Alors après, l'argument c'est un peu, en fait, c'est dingue parce que l'industrie cosmétique, la cosmétique industrielle, ils ont les mêmes arguments que les cigarettes il y a 30 ans. Comme ils disent, oui, mais bon, c'est des doses infimes, donc c'est pas dangereux. Non, mais c'est des doses infimes dans le pot.
mais c'est un pot que vous utilisez tous les jours, voire plusieurs fois par jour. À savoir qu'il n'y a pas qu'un perturbateur endocrinien, donc un n'est pas toxique, mais si vous en mettez 5, vous appliquez 2 fois par jour, au final, c'est la somme de toutes ces choses qui fait que ça peut avoir des répercussions dangereuses. Et ça pénètre, c'est prouvé Voilà. scientifiquement. Rocco, s'il vous plaît, votre crème universelle. Alors, ma recette de crème universelle. Qu'on peut fabriquer à la maison, recette Rocco. Donc, je suppose que ça contient des hydrolats aussi. Bien sûr. Alors, faut savoir que pour une crème, il y a toujours une phase aqueuse, une phase huileuse. Donc, une phase d'eau et une phase d'huile. D'accord. Donc, pour cette crème universelle, vous prenez 25 ml d'hydrolat. D'accord. Pour 15 ml d'huile végétale, encore une fois, au choix. D'accord. Ensuite, vous mettez 5 ml de gel d'aloe vera. D'accord. 5 grammes d'émulsifiant, donc là c'est de la cire en général. Alors si vous êtes vegan, vous allez vers de la cire végétale, sinon la cire d'abeille marche très bien. Ensuite, vous allez vers vous allez vers 40 gouttes de conservateurs naturels comme la vitamine E ou le Cosgar qui est autorisé dans la cosmétique naturelle. Et ensuite, vous pouvez aller jusqu'à 20 gouttes d'huile essentielle, encore une fois, selon le trouble à réguler. Ça, c'est vous qui choisissez. D'accord. Rocco, s'il vous plaît, j'ai 30 secondes. Est-ce que vous pouvez répéter cette recette tout doucement pour qu'on puisse noter? Donc, 25 ml d'hydrolat au choix. 25 ml d'hydrolat au choix. 15 ml d'huile végétale au choix. 15 ml d'huile végétale au choix. 5 ml de gel d'aloe vera. 5 grammes. Oui, millilitres, grammes. 5 grammes ou millilitres de gel d'aloe vera. 5 grammes d'huile d'émulsifiant, donc cire végétale ou cire d'abeille, cire d'olive, ça c'est un peu vous qui choisissez. D'accord. 0,3, donc on va dire plus ou moins 40 gouttes de conservateur. 40 gouttes de conservateur naturel. Vous pouvez aller jusqu'à 20 gouttes d'huile essentielle, et ça c'est en fonction de la pathologie que vous avez. Mais si vous avez des questions... Meilleur conservateur naturel, Rocco? Ouais, vitamine E. Vitamine E. Ouais, l'huile de germe de blé, par exemple. Et vous pouvez aller jusqu'à 20 gouttes d'huile essentielle dedans. Donc voilà, de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez venir sur mon compte Instagram. Moi, je donne plein de recettes. La Roca, Rocco. Voilà, et là, je vous répondrai bien volontiers. Ou si même vous désirez une commande, vous passez par mon compte Instagram. Vous pouvez aussi être formé. Il peut vous former à fabriquer vos cosmétiques naturels après un diagnostic de votre peau. Rocco, merci beaucoup. Avec plaisir, madame. C'est très gentil. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.